Voilà ce que vous êtes, monsieur. Vous êtes un démagogue et vous faites que vouloir taxer des gens qui ont réussi dans ce pays pour combler votre propre médiocrité. Voilà. Alors, d'abord, je suis pas jaloux, j'en fais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, monsieur Benjamin Lucalundi, qui est un député de gauche, va se faire démolir par un chef d'entreprise. En effet, tout confiant et sûr de lui, il va d'abord faire le malin en s'attaquant à un député du Rassemblement National sur la question des déserts médicaux. Il va accuser le Rassemblement National de ne pas avoir voté certaines lois afin de mettre fin à ce phénomène. Seulement, un chef d'entreprise présent sur le plateau va remettre le député de gauche à sa place et lui clouer son bec. Je vous laisse voir. Tout à l'heure, monsieur Cotara qui dit des choses, je suis impatient de l'entendre m'expliquer pourquoi son groupe n'a pas voté pour la régulation des médecins et lutter contre les déserts médicaux après son grand discours, la main sur le cœur, sur la santé des gens. Bon, c'est des convictions, on n'est pas d'accord, et c'est une forme de dispute qui est normale, mais tant mieux d'ailleurs. Le jour où on s'engueulera plus, c'est qu'on sera plus en démocratie. Donc heureusement qu'on se dit les choses dans le respect. Alors attendez, on va se dire les choses. Andrea Cotarac pour vous répondre, ensuite Samuel et Geoffroy Didier. Andrea Cotarac. On a plusieurs problèmes de vocation d'abord. Et ensuite je viendrai sur les déserts médicaux. Non mais il faut pas faire des réponses trop longues. Bah, excusez-moi. Non mais tout à l'heure avec la publicité. Non mais c'est ah oui, bah, il faut bien convivre. Vous êtes marrant vous. Non mais c'est juste que le principe c'est qu'on reste sur un sujet à la fois, sinon on n'y arrive pas. Je vais vous dire parce que on parle des finances, on parle des dépenses, des recettes, des impôts, etc., etc. Mais aussi des gens qui travaillent dans le service public, c'est-à-dire que c'est l'interface entre l'État et le peuple français. On se demande pourquoi il n'y a pas assez d'infirmiers. Je disais tout à l'heure, il y a une réalité de terrain. 2 infirmiers sur 3 ont déclaré avoir été agressés sur leur lieu de travail. On parle de policiers, Jennifer, plus 82% d'agressions sur des policiers. On parle des pompiers, plus 280% d'agressions sur les pompiers. On parle de la pénitentiaire, mal payée, avec quelques collègues qui ont été assassinés. Mais là, le député Lucas vous demande pourquoi est-ce que votre groupe n'a pas voté la loi sur les déserts médicaux. C'était précisément ce que vous demandez, Benjamin Lucas. C'est assez simple. D'abord, sur les infirmiers et sur les déserts médicaux. On a plusieurs problématiques. La première, c'était le numerus clausus pour les médecins. Marine Le Pen était opposée, c'est-à-dire supprimer ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que le numerus clausus? Il y a un nombre de médecins autorisés chaque année. Et ça a sauté. Ça a sauté, mais en 2022, on l'a proposé. Monsieur Lucas a voté pour Monsieur Macron. Bon. Deuxièmement, si je puis me permettre, on avait proposé l'augmentation de 10% des salaires des aides-soignants pour créer des vocations. On a parlé tout à l'heure des aides-soignants. Pourquoi? Pas parce qu'on est gentil, parce que la France doit rattraper la moyenne de l'OCDE. Nos aides-soignants sont mal payés. On a aussi une troisième problématique. On aurait la question sur les déserts médicaux. On aurait pu, mais tout ça. Excusez-moi, il faut anticiper les problèmes. Vous claquez des doigts, vous supprimez des lipétos et ensuite vous venez de donner des leçons. Deuxièmement, doubler le nombre de places dans les écoles d'infirmières. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? C'était dans notre programme. Non, mais sur les médecins, dans les déserts médicaux. Mais il y a pire que ça. Je vais vous dire. Allez dire ça. Alors, allez dire ça. Allez dire ça à vos électeurs ou aux miens, à ceux qui attendent 6 mois pour avoir rendez-vous avec un pédiatre, 1 an et demi pour avoir rendez-vous avec un ophtalmo. Attendez, Benjamin Lucas, s'il vous plaît. Et pour conclure, Andrea Cotarac, parce qu'il faut que ça tourne. C'est pas sérieux. Il ne peut pas dire que c'est pas important. Il y a des gens qui changent de région. Benjamin Lucas, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Allez-y pour conclure. Faire une phrase? Non, mais une phrase. Ensuite, Samuel. C'est extrêmement grave et c'est votre bilan, l'UMPS. Samuel et Geoffroy Didier. Aucune responsabilité là-dedans. Faites pas de politique. Faites pas de politique politicienne. Benjamin Lucas, s'il vous plaît. Juste qu'on s'écoute. Allez-y. Monsieur Lucas, allez-y. C'est pas grave. Monsieur René, derrière, est dans la même région que moi. C'est une région frontalière de la Suisse, par exemple. Savez-vous que le salaire des infirmiers est 4 fois supérieur en Suisse? Nos hôpitaux en Haute-Savoie, nos hôpitaux dans l'Ain sont vides, monsieur Lucas. Vides. En Allemagne, il y a Samuel, je crois, qui est proche de l'Allemagne, et Isabelle. Les infirmières sont payées 2 fois plus cher qu'en France. En Belgique, 2 fois plus cher qu'en France. Au Luxembourg, j'en parle pas, pour moi, c'est hors statistique. Tout ça pour vous dire, c'est que tout doit s'anticiper. On parlait de vieillissement de population. Il y a un rapport de la Suisse qui explique qu'ils vont avoir un besoin énorme en matière d'EHPAD, de vieillissement de population. Et c'est plus la Haute-Savoie et l'Ain qui seront impactés. C'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'alternative, monsieur Lucas. Vous dites, on va ramener des gens de l'extérieur. Non, il faut anticiper les choses en amont. Il n'y a pas d'alternative. Pour la Haute-Savoie, il faut payer les études des infirmières. Il faut que ça tourne, Andrea Cotarac, je suis désolé. Les infirmières, en échange, elles restent sur le territoire français pour soigner des Français. Samuel. Donc vous n'avez pas répondu. Tous les problèmes. Samuel, s'il vous plaît. Samuel. Bon, du coup, moi je voulais réintervenir déjà depuis avant la pub et déjà si on commençait pour augmenter le salaire des profs d'histoire, ça permettrait aussi, monsieur, que ici vous racontez des choses qui sont quand même affamantes. En fait, vous êtes le parti de la jalousie.
En fait, je sais pas. Je pense que vous êtes un regroupement de gens qui n'ont pas réussi à entreprendre dans la vie. Du coup, il faut vous rabattre sur les gens dans ce pays qui réussissent. Et vous n'allez pas me pouvoir mettre une étiquette politique sur le crâne parce que je vais vous expliquer. Juste, moi, je suis fils d'immigrés portugais, monsieur. J'ai quitté l'école à 15 ans. Je suis un pur produit de l'apprentissage français. J'ai travaillé. J'ai ouvert une entreprise. J'ai embauché du personnel. C'est des gens comme vous qui m'expliquaient qu'il faut encore que je vous en donne plus. Et si moi j'ai fait tout ça, il faudra qu'en plus je vous dise merci si vous laissez 5% à mes enfants. Et je vais pas finir. Parce que là, franchement, vous avez fait une belle. Hein. Parce que vous arrêtez pas. À l'Assemblée nationale, vous faites la leçon de morale à tout le monde ici, aux hommes politiques qui sont là. Mais quand le RN, quand les LR ont une bonne idée, vous passez. Avant, on passait 3 heures à s'engueuler, mais à la fin, on votait, on se mettait d'accord. Là, on passe 3 heures à s'engueuler. Si vous avez décidé que le chiffon était rouge et qu'eux, il était blanc, vous allez voter contre parce que vous êtes dans l'opposition systématique, monsieur. Et voilà ce que vous reprenez. Vous êtes un parti de jaloux. Vous voulez prendre aux gens qui ont réussi, entrepris dans ce pays, qui en ont pleuré. Vous savez, c'est quoi, monsieur, être chef d'entreprise? Moi, j'ai des salariés. Vous savez, c'est quoi la boule au ventre quand on ne sait pas si on va pouvoir les payer? L'État, à l'heure actuelle, avec votre prime rénov', là, 6 mois pour traiter une facture, 6 mois de plus pour nous payer 600 000 euros au Trésor public. On les appelle, il n'y a pas d'argent. C'est des gens comme moi, monsieur, qu'on a du mal à dormir, qu'on a du mal à manger, qu'on a des problèmes à l'estomac et qu'on va à l'hôpital et qu'on attend 3 heures en plus alors qu'on paye une fortune en impôts. C'est vous, monsieur, les 35 heures. C'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite, c'est vous, c'est vous. Il faut libéraliser le travail, on n'arrête pas de le dire. Nos salariés veulent travailler, veulent être payés plus. Avec Sarkozy, on avait travaillé plus, gagné la plus. Maintenant que Macron, on a travaillé plus, fermé la plus. Et vous, si on travaille plus, vous allez nous en prendre plus. Voilà ce que vous êtes, monsieur. Vous êtes un démagogue et vous faites que vouloir taxer des gens qui ont réussi dans ce pays pour combler votre propre médiocrité. Voilà. Alors, d'abord, je suis pas jaloux, j'en fais pas. Pardon, non mais c'est pas une affaire personnelle ou psychologique. Non, moi je veux dire, non mais moi les gens dont je suis jaloux, c'est mon meilleur ami qui est dans l'éducation nationale, dont je trouve qu'il fait un travail formidable, qui est formidable. Voilà, je veux dire, bon, mais j'ai pas de jalousie, pardon, avec les gens qui, ce que vous appelez avoir réussi. Pour moi, on n'a peut-être pas le même sens de ce que c'est réussir sa vie. Voyez-vous, je pense. Donner à manger aux des Français, oui, c'est réussir. Moi, je nourris des gens. Vous faites quoi par vous battre tous les jours? Vous nourrissez. Vous avez déjà fait une entreprise. Vous faisiez quoi dans la vie avant d'être député, monsieur? On a des moyens d'utiliser la société sans forcément être chef d'entreprise. Vous faisiez quoi avant, monsieur? Vous parliez sur les lézards médicales. Vous faisiez quoi avant d'être député, monsieur? J'étais dans l'éducation nationale. Bon. Bah voilà, il n'y a pas eu de métier à côté. Si, j'étais assistant d'éducation. Je me suis engagé, pardon, je pense que l'engagement, c'est important. Ce pays, les conquêtes sociales dont on bénéficie aujourd'hui, elles viennent aussi de gens qui se sont battus, qui se sont mobilisés, qui se sont engagés. Mais je pense qu'on s'est mal compris sur une chose. Moi, c'est pas vous que je mettais en cause. J'ai parlé tout à l'heure, je ne crois pas que vous soyez dans ce cas, de ce que j'ai compris de ce que vous disiez. J'ai parlé du 0,1% des plus riches. Les gens qui aident dans les 0,1%. Eh bien, quand vous aurez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, effectivement, je considérais que ce serait normal que vous payiez. Eh bien, j'y arriverai jamais avec des gens comme vous au pouvoir. Vous mettez des portes à chaque fois. C'est normal que les gens qui gagnent 100 millions d'euros. Monsieur, je vous invite à venir chez moi, à mon entrepôt. Je vais tout vous sortir et vous verrez ce que c'est. Vous verrez ce que c'est de gérer une entreprise. Je vous parie. Venez avec moi, venez avec moi une semaine. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je considère que le chef d'entreprise ainsi que le député du Rassemblement national ont bien remis ce gauchiste à sa place. À très bientôt et abonnez-vous.